Yep, tout le monde, welcome, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet sur les relations amoureuses et notamment vous parler de d'un YouTuber qui fait pas mal de cast audio et de super cast audio, franchement. Il a une façon décalée d'aborder des problématiques de ce sujet, je trouve ça énorme. Et alors ce YouTuber, c'est TNDNA. Et moi je suis assez fan, c'est subjectif et personnel, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime énormément lire les avis et commentaires. Alors lui, il a traité un sujet dans son cast numéro 68, c'est le top 3 des raisons d'être célibataire, d'être en couple. Autant pour moi, un lapsus révélateur. Top 3 raisons d'être en couple. Alors lui, moi je vous invite à aller le voir. Bon, au niveau du langage, c'est sûr que faut être plutôt tolérant et dans l'humour, au troisième degré, second degré, faut pas tout prendre dans la subjectivité, je pense. Il faut plutôt regarder le fond que la forme, et je trouve que c'est très intelligemment amené. Et pour autant, c'est un sujet sensible. Mais voilà, je vous laisse à vos retours et avis. Alors moi, en ce qui concerne ce sujet, je vous fais défiler un peu, c'est la moindre des choses, je parle de sa chaîne. Donc voilà, vous pouvez le soutenir. Il a un Facebook, un Twitter, un Instagram, un Snapchat et tout. Il est hyper drôle ce gars. Donc allez, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans mon sujet? Alors, donc j'ai mis en lien sa chaîne YouTube dans mes commentaires. Alors, moi j'ai voulu parler de ce sujet, être en couple, avantages et risques. Donc, avantages et risques. Donc, le sujet c'est être en couple, point d'interrogation, par choix ou par défaut, quelque part. Alors, quelle pourrait être l'opportunité d'être en couple? Alors, comme c'était soutenu dans dans sa présentation vidéo, il m'a fait un peu délirer quand il a mis la première motivation, c'était ne plus utiliser de préservatif. Effectivement, ne sait-on jamais. Lui, il expose le fait que en tant qu'être humain, enfin, je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est que l'être humain veut toujours quelque chose et en fait, on recherche des valeurs chez l'autre que peut-être on n'aurait pas. Donc en fait, c'est une alchimie qui vise à se compléter, quoi. C'est presque une science incertaine et difficile. Plus on est particulier et plus on va mettre de temps à retrouver notre double, peut-être un peu particulier et qui accepte nos particularités. Voilà. Il parle aussi beaucoup de situations d'abondance, être en chien et dépendant. C'est assez intéressant à écouter. Alors moi, mon avis sur le sujet. Sujet être en couple par choix ou par défaut. L'opportunité d'être en couple, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est tout simplement rassurant. Aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique et économique qui est défavorable. C'est assez difficile de surmonter tout ça tout seul. Donc pour recharger ses batteries, effectivement en un, je dirais qu'il y a un côté rassurant à être en couple, ou voire même en fonction de ce qu'on est et de notre vécu et de notre génétique, hein, de nos particularités, des fois on ne supporte pas la solitude aussi. Voilà, il y a aussi ça. Donc mettre fin à une solitude. Puis l'opportunité d'être en couple, ça pourrait être de répartir les charges également, donc alléger la vie de tous les jours. Ça pourrait être élargir ses libertés également, parce qu'on peut tout à fait voyager et faire et découvrir énormément de choses à deux. C'est peut-être parfois plus difficile, plus facile de le faire à deux. Par exemple, moi qui adore voyager, il y a certains pays dans lesquels j'évite d'aller parce que avec ma taille, mon poids, je fais pas peur à une mouche, donc forcément je suis de nature un peu peureuse, donc je préfère ne pas y aller. Et effectivement, si j'avais peut-être été à deux, voilà. Si j'avais eu quelqu'un avec moi, j'aurais peut-être été plus facilement, donc j'aurais peut-être effectivement élargi mes libertés. C'est subjectif, c'est personnel, je vous laisse à vos avis. Qu'est-ce que c'est tomber amoureux, s'attacher? Voilà. Est-ce que c'est prendre aussi le risque de donner sans trop recevoir? Ça, c'est un risque. Donc, on revient aux opportunités. Donc, déjà, j'ai dit répartir les charges en deux. 3. Élargir ses libertés. 4. Potentiellement, c'est s'améliorer aussi. Pourquoi? Parce que quand on est en couple, ça demande d'arriver à un équilibre, donc il faut faire des sortes de petites concessions. Il ne faut pas complètement changer, je pense pas, ça c'est un risque de trop se transformer parce que le naturel revient au galop. Mais il faut se remettre un petit peu en question et moins se focaliser en quelque sorte sur sa personne, peut-être. Donc du coup, est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu moins égoïste quand on est en couple? Question. Et puis, cinquième opportunité pour moi, c'est la synergie. Il y a quelque chose qui est énorme, c'est que nous, on a des hormones à l'intérieur de notre corps, c'est l'ocytocine, et quand on tombe amoureux, pouc, on a des pulses d'ocytocine, donc c'est un bien-être. Et ce bien-être, en fait, c'est le pouvoir de l'amour, c'est une force inconsciente, on va dire émotionnelle, cognitive,
nous restons des primates et des animaux. Et ça, parfois, en fait, cette force inconsciente, elle est tellement forte qu'elle va nous donner la force de déployer. Et ça peut être un vrai catalyseur d'épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous auriez eu peur d'affronter seul et que vous allez affronter plus facilement à deux. Donc là, on vient un peu sur la notion de perte de confiance de soi-même, de manque de confiance de soi-même, et sur le fait de capter en fait un peu plus de conscience grâce à la force d'un couple. Comme si vous édifiez une pyramide, les bases en fait c'est la fondation, et ça vous permet de rajouter des strates de progression et d'évoluer vers du mieux. Donc ça, c'est pour les opportunités. Et puis la sixième opportunité, c'est, je dirais, vous n'avez jamais remarqué que quand vous êtes en couple, c'est là où vous avez le plus de prétendants encore. Voilà. Donc ça vient dans une logique sociale aussi. C'est le jeu de l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous n'intéressez personne, et quand vous êtes en couple, en fait, ah, bah dis donc, il y a une diminution de l'offre sur le marché. Donc forcément, les gens, en fait, pour eux, c'est un challenge d'essayer de vous approcher alors que vous êtes en couple. C'est un peu l'inaccessible, et ça attire. Donc je dirais qu'en sixième, l'opportunité, c'est que quand vous êtes en couple, vous devenez plus désirable aux yeux des autres. Et j'ai mis, c'est la logique de l'offre et de la demande, et quand on est en couple, on attire le désir de ce qui n'est plus disponible sur le marché du célibat, une sorte de challenge. Allez, maintenant on bascule sur les risques. Quels pourraient être les risques d'être en couple? Ah putain, les boules. Alors, un, le risque que j'ai noté, moi, c'est peut-être moins de liberté notamment d'entreprendre sa vie, de mener à bien des projets professionnels ou d'avoir une conception propre de la liberté, avoir peur que l'autre n'ait pas la même conception de la liberté et que du coup on se voit réduire nos libertés. Puis en deuxième point, risque, moi j'ai mis moins de liberté également de choisir, pour une fille par exemple, comment s'habiller. D'être soi-même également quelque part, parce que j'ai dit que c'était un risque peut-être de trop changer, d'être face à quelqu'un qui vous demande de trop changer ou de trop modifier vos comportements qui sont en fait innés et naturels. Le naturel revient au galop. Moins de liberté aussi peut-être dans le fait et la possibilité de sortir, d'aller voir des amis, d'aller au restaurant, de disposer de son free time comme on l'entend en fait. Et puis, ou de partir, voire même en deux, j'ai mis de partir quand on le désire, parce qu'il y a des gens qui inconsciemment, en fait, adorent voyager. Moi, c'est peut-être mon cas de figure, mais je suis consciente également qu'indirectement, je cherche à fuir quelque chose. Quoi? J'aurais beau faire tous les pays du monde, effectivement, je m'ouvre l'esprit, mais je n'ai jamais résolu la problématique avec moi-même. Alors, ça peut être une phase momentanée, ça va peut-être me passer. Peut-être que quelqu'un me fera changer d'avis, etc., etc. Alors, 3, le risque pour moi. Le risque, ce serait de tomber amoureux et de tomber sur une relation qu'on pourrait appeler toxique. Qu'est-ce que j'appelle des relations toxiques? C'est des relations qui vont vous consommer de l'énergie, voire même qui vont vous bloquer dans vos progressions personnelles, voire même qui vont vous faire régresser. Et voire même de se voir peut-être même manquer de respect, de se voir humilié par l'autre, de mal tomber, de se voir manipulé par l'autre, voire même de se voir trompé par l'autre, c'est-à-dire être cocu, ou voire même, dans des cas extrêmes, se faire violenter. Voilà, on ne sait pas. Les risques peuvent être partout aujourd'hui et il ne faut pas être comme moi et être analyste du risque parce que c'est une vraie catastrophe. Alors, et en 4, parmi les risques, c'est en fait, en résumé, 4, c'est bref, être privé ou se voir réduire en fait ses libertés individuelles. Parce qu'au fond, l'être humain est ce qu'il est. Et donner plus à un enfant, il en voudra plus. Et nous, les êtres humains, on a une soif insatiable de liberté. Enfin, je pense, voilà, c'est subjectif. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société de consommation qui nous donne en fait une interprétation inconsciente de ce que sont les libertés et on confond liberté et consommation et on voit bien que si on représente une courbe, on a beau consommer, en fait on n'est pas plus heureux parce qu'on est arrivé à un seuil de saturation. Et dans l'humain c'est pareil, on confond l'humain et la consommation de l'humain. Il n'y a qu'à voir sur les sites de rencontres dont je ne citerai pas, mais voilà, il n'y a même plus de présentation, c'est les gars, il faut être dispo et voilà, et donner de sa personne, quoi. On est réduit à être des objets. Ça aussi, c'est un peu subjectif. C'est valable dans les deux sens, autant les hommes que les femmes maintenant. Et certains, c'est assumé. Donc c'est très très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Et 5, le risque majeur pour moi d'être en couple, ce serait peut-être le risque de voir des risques partout,
comme je le fais maintenant, alors qu'être en couple et ne pas se rendre compte qu'être en couple pourrait apporter bien des opportunités, des avantages et du confort, et qu'en définitive, peut-être qu'au fond, si on voit des risques partout, eh ben, on court le risque de manquer les avantages et opportunités et peut-être d'améliorer son mieux-être, son mieux-vivre. Donc voilà, et en cinquième, j'ai mis le risque majeur également d'être en couple, ce serait de se priver de la liberté, de ne plus pouvoir faire caca à la porte ouverte, de ne plus pouvoir manger du chocolat au lit et de passer sa nuit avec Monsieur Haribo et Monsieur Nutella enlacés, ne plus pouvoir travailler jusqu'à tard le soir, ne plus pouvoir répondre à ses mails à l'heure qu'on veut, ne plus pouvoir faire son sport, etc., etc. Donc moi je dirais qu'à chacun ses expériences de vie, ses peurs, ses craintes, ses appréhensions, sa paranoïa, je dirais même, à la façon où il n'est pas, ses perceptions un peu subjectives, sa notion de bonheur, ses expériences vécues et passées, et puis à chacun également les phases de sa vie, parce que nous sommes des individus cycliques, on est piloté par un chef d'orchestre qui s'appelle l'hypothalamus dans notre petite tête, mais plein de glandes nerveuses et endocrines, et c'est eux qui ont la main sur notre petit système informatique, notre cerveau. Et malheureusement, même avec un bon état de conscience et de volonté, parfois il est très très difficile de changer les choses. Donc je dirais qu'on a des phases, parce que il y a des phases dans nos vies où, avec la volonté, la prise de conscience ou le travail sur soi-même, ou par exemple le sport, le fait de pousser ses limites avec l'adrénaline et de pousser ses paliers, eh ben, ça peut nous aider également à changer et à faire ce qu'on appelle un reboot, un reset, à se déprogrammer pour se reprogrammer, enfin avec des valeurs et des références qu'on aurait dans sa tête, etc., etc. Par exemple, quand on regarde les magazines et que pour nous les références, c'est d'aller faire la benne dans une piscine et de trouver un homme riche, c'est sûr que l'empreinte dans sa tête, elle va être mise en place. Et donc on aura l'impression que la perception du bonheur, c'est quoi? C'est de trouver quelqu'un de riche avec de l'argent. Mais en fait, est-ce que si on réfléchit un peu derrière, qu'est-ce qu'il en advient de nos libertés individuelles? Donc voilà, c'est très 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 subjectif, rien n'est figé et en quelque sorte c'est la volonté, le désir qui peut faire changer beaucoup de choses et qui peut également même faire changer d'avis, d'opinion, parfois même sans le prévenir. C'est-à-dire que mon avis et mes opinions que je vous présente par exemple ici, je suis consciente que c'est complètement subjectif, ça ne tient qu'à moi. Vous avez les vôtres, et d'ailleurs c'est plus l'intelligence collective qui m'intéresse. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos expériences? Quels sont selon vous en fait les risques ou les avantages, plutôt que ma subjectivité, parce qu'on est des milliards d'individus et que je ne suis qu'une poussière sur cette planète. Bah allez, maintenant je vous dis à bientôt. Je reste curieuse de vos retours d'expérience et je vous dis soyez heureux, épanouis, seul, en couple. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous êtes l'auteur du livre des chapitres de vos vies. En tout cas, moi, je vous souhaite juste d'être complètement épanoui, croquer cette vie. On ne sait jamais demain de quoi elle sera faite demain. À bientôt, pas.